Si vous n'étiez pas arrivé à ce moment-là, ils auraient continué à me blâmer pour ça. J'ai bien de la chance, Papou. Tout comme mon père avait une confiance absolue en moi. Vous avez aussi confiance en moi. C'est parce que ton père savait que tu ne mentais jamais, Ganga. Et moi aussi, je le sais. Je me souviens encore de la première fois où on s'est rencontrés. Papa! Lorsque tu m'as regardé, j'ai tout de suite su la vérité dans tes yeux. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Si tu mens, alors, je le saurai immédiatement. Merci, Papou. Et aussi longtemps que vous avez confiance en moi, je sais que je pourrai rester forte. Mais je ne veux pas que tu recommettes encore la même erreur. Tu imagines si jamais il t'était arrivé quelque chose? Pardon, Papou. Sagar se préoccupe pour Ganga et son père aussi. Si ce n'était pas pour lui, mon plan aurait marché. Comment faire pour que Ganga soit viré de cette maison? Je vais devoir trouver un plan. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, en fait, je cherchais Maharaji. C'est pour ça que je voulais lui demander un thé glacé. Je vais t'en chercher un. Tu n'es pas censé être en train de te reposer? Tu devrais retourner dans ta chambre. Je t'apporte un thé glacé. D'accord, merci. Vas-y. Je vais vous chercher un thé. Ça alors? Sans même te l'avoir demandé? Ça alors, Ganga? Avec un peu de sucre, s'il te plaît. D'accord, apporte le thé alors. Ton père a une confiance absolue en moi. En revanche, je n'ai pas vu cette même confiance dans tes yeux, Sagar. Ça va, Ganga? Qu'est-ce qu'il y a? Papou, pardon, j'ai renversé l'encrier. Non, ce n'est pas grave. Je vais aller chercher la serpillière. Ganga! Pourquoi est-ce que tu viens toujours à ma rescousse? Parce que je tiens à toi. Tu comptes beaucoup pour moi. Pourquoi est-ce que tes pieds sont tout rouges? Tu n'es pas blessé? Hein? J'ai renversé l'encrier de ton père. En passant, je trouve que cette couleur te va très bien. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Alta. Oui, Alta. Ça te va très bien. Cette couleur représentait notre relation. Mais tu m'as dit de t'oublier. Et maintenant, tu me dis que cette couleur me va bien.
Tu es vraiment incroyable, Saga. C'est toi qui refuses de redonner des couleurs à ma vie. Lâche mon bras. Qu'est-ce que tu me reproches exactement? Ne joue pas les innocents. Même toi, tu as cru que j'étais responsable. Mais non, Ganga, j'ai juste paniqué en voyant l'état de Janvi. Je sais que je me suis emporté contre toi, et c'est pour ça que je te cherchais. Je voulais m'excuser. Ganga, je sais que je t'ai blessé. Mais laisse-moi au moins une chance de... Cela m'aurait blessé si nous étions proches. Mais tu sembles oublier que nous avons décidé de ne plus nous adresser la parole. S'il n'y a aucune relation entre nous, alors pourquoi est-ce que tes paroles me blesseraient? Est-ce que tu me détestes au point de vouloir occasionner ma mort? Janvi avait raison. C'est clair que tu ne voulais pas t'occuper d'elle. Si tu ne voulais pas le faire, tu aurais dû me le dire, Ganga. Je me serais occupée d'elle. Tu n'avais pas besoin de remplacer ces comprimés. Est-ce que tu me crois vraiment capable de quelque chose de si Ganga, irresponsable? pitié. Pour être honnête, je ne sais vraiment plus ce que je devrais croire ou pas. Le fait est que tu as donné les mauvais médicaments à Janvi, et regarde dans quel état elle est. Que dois-je faire? Je ne sais plus ce que je... Maharaji, où étiez-vous? Ah, je suis allé porter un verre de lait à Janvi, mais elle a refusé de boire le lait, parce que c'était sucré. Tu avais besoin de sel, pourquoi? Oh, c'est du sel? Je pensais que c'était du sucre. En fait, je cherchais le sucre. Je prends toujours quelque chose de sucré, à chaque fois que je prends des médicaments. Pourquoi? Parce que... j'ai mis du sucre dans son lait. Elle n'en prend jamais. Si Janvi ne prend jamais de sucre, alors que cherchait-elle dans la cuisine? C'est du sel. On est à court de sel. J'irai à l'épicerie demain pour en acheter. Janvi ne prend pas de sucre. Et elle tenait le pot de sel. Et je me souviens qu'elle avait aussi un verre d'eau. Maharaji? Je sais bien que l'eau sucrée est comestible. Mais que se passerait-il si quelqu'un buvait de l'eau salée? Ça provoquerait des vomissements. Ne commets jamais cette erreur, Ganga, d'accord? Ganga? As-tu perdu la tête? Tu m'as fait très peur. J'aurais pu mourir. Tu n'es qu'une trouillarde, Janvi. Tu as tendance à dramatiser pour rien du tout. Et tu sais, les gens comme toi devraient faire très attention. Pour ne pas commettre d'imprudence. Tu pourrais prendre le mauvais comprimé. Tu pourrais aussi avaler de l'eau salée. Que veux-tu dire? C'est celui que je t'ai donné. J'ai retrouvé ces comprimés au fond de ton tiroir. Là où tu les as cachés.
Je ne comprends pas comment. Quelqu'un peut s'abaisser comme ça juste par vengeance. Tu t'es volontairement fait du tort afin de pouvoir m'accuser. Je m'inquiétais vraiment pour toi. J'ai même couru à la pharmacie pour ces comprimés. Je te les ai même apportés. J'ai appelé le médecin. Et toi? Comment est-ce que tu me remercies? Tu essaies encore de me faire un sale coup. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de me demander si tu as vraiment fait des études de droit. Ou alors, suivi une formation spéciale sur ce genre de complot. Ce que tu peux penser de moi, ça ne me fait rien. C'est vrai, j'ai menti. Je ne le nie pas. Mais c'est parce que je voulais te faire expulser de cette maison. Je te croyais beaucoup plus intelligente. Mais j'avais tort. Tu es une idiote. Vraiment. Tu n'as toujours pas réalisé que ce n'est pas si évident de me faire expulser de cette maison. Tu n'as pas remarqué à quel point Papou avait confiance en moi. Il y a un solide lien émotionnel entre Papou et moi. Tu ne le briseras pas facilement. Alors je te conseillerais d'arrêter avec ces bêtises maintenant. C'est compris? Parce que cela ne mènera à rien. Allez, va dormir. Tu dois être épuisé par tous ces vomissements. Ganga, je ne sais pas comment la faire expulser de cette maison. Je ne sais pas pour combien de temps. Il se pourrait que je reste à Delhi pendant à peu près une semaine. Mais je ne le saurai qu'une fois que je serai arrivé là-bas, tu comprends? Alors tiens-moi au courant aussitôt que c'est confirmé. Et fais de ton mieux pour revenir au plus vite. Saga repart bientôt. Oui, je sais. Ah, et s'il y a un problème, je voudrais que tu me tiennes au courant. S'il te plaît, ne me le cache pas. Excuse-moi. Oui, Raghav. Oh. Alors Monsieur Chaturvedi part pour Delhi pour quelques jours. Chouette. Éloigne-toi, éloigne-toi, je ne le Grand-mère. prendrai pas. Non, non, Prends non. ton médicament. C'est ça. Comment pourrais-je être sûre, hein, que tu me donnes le bon médicament? Après tout, je n'arrête pas de te remonter les bretelles. Pour ton propre bien. Donc qui sait? Tu pourrais essayer de te venger de moi. Mais tu me réprimandes tout le temps depuis que je suis petite, grand-mère. Tu le faisais encore plus avant. Si j'avais voulu me venger, je l'aurais déjà fait. Alors tu m'aurais tué. Mais regarde-toi. Grand-mère. Reste Grand-mère, loin de moi. voyons. Tu dois Non, prendre tes n'entre médicaments. pas dans ma chambre. Écoute, N'en si tu ai ne pas prends pas tes besoin. médicaments, tu Va. n'iras pas bien. Après ce qui s'est passé, grand-mère n'a plus aucune confiance en Ganga. Ça veut dire que mon plan a marché. Oui, même si ça n'a pas fonctionné exactement comme je l'avais souhaité, ce n'est pas grave. C'est maintenant que le jeu va commencer. Et cette fois, je ne raterai pas ma cible. Et cette fois, Monsieur Chaturvedi ne pourra absolument rien pour la sauver. Donc prépare-toi, Ganga, car tes jours dans cette maison sont comptés. Bientôt, tu ne seras plus là. Allô? Salut Nikki, comment ça va? Ça va bien. Alors dis-moi, quand est-ce que tu reviens? Est-ce que tu comptes t'installer à Bénarès? Mais non, je reviens. D'ailleurs, Sagar doit retourner à Londres pour le travail. J'ai hâte que vous reveniez.
Vous me manquez trop tous les deux. En fait, on a prévu une sortie demain. Ça me fait penser à toi et à Sagar. Et au fait, vous êtes toujours à Bénarès? C'est quoi demain, alors? Voyons, Janvi, tu sais de quoi je parle? Je suis sûre que Sagar et toi avez prévu quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin? J'avais oublié que c'était la Saint-Valentin. Oui, Sagar m'a préparé une surprise. Écoute, je t'appelle plus tard, d'accord? Au revoir. La Saint-Valentin. Ganga va bientôt quitter cette maison. Alors, pour fêter ça, je devrais lui offrir un cadeau. Un cadeau que Ganga s'en souviendra toute sa vie. Pauvre Ganga. Elle sera anéantie lorsqu'elle verra Sagar et moi en train de célébrer la Saint-Valentin ensemble. Et Ganga verra enfin que Sagar est à moi. Rien qu'à moi. J'avais toujours pensé, Sagar, que tu ne serais rien qu'à moi. Et c'est bien pour cette raison que je t'achetais un cadeau tous les ans. Chaque jour qui passe est un jour spécial, quand on est vraiment amoureux. Et c'est impossible de dédier un seul jour à l'amour. Je t'aimais tellement que chaque jour était la Saint-Valentin pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens toujours exclue jusqu'à maintenant. Quand je vois les autres célébrer l'amour, j'espérais qu'on passerait ce jour-là ensemble. C'est vrai que tu comptes pour moi, mais en tant qu'amis seulement. On est amis. Et je ne peux pas imaginer que l'on puisse tomber amoureux l'un de l'autre. Tu ne dois pas renoncer, Ganga. Parce que tu as tous les droits sur moi. Je ne suis qu'à toi. Et tu n'appartiens qu'à moi. Tu mens. Parce que tu m'as dit que tu n'es pas amoureux de moi. Chut.
On n'a pas toujours besoin d'exprimer son amour, Ganga. Un regard peut dévoiler ce qu'une personne ressent dans son cœur. Si tu veux savoir combien je t'aime, tu n'as qu'à écouter les battements de mon cœur. Là, regarde comme cette lune est magnifique. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'ai pensé à toi tous les ans pour la Saint-Valentin. Mais Sagar, je... Chut. Comme je te l'ai dit, inutile de parler. Inutile de penser. Je veux que tu le ressentes. Je ne t'ai jamais rien demandé. Et c'est pour cela que je me sens trahie. Trahie? De quoi parles-tu, Ganga? Regarde dans mes yeux. Ne vois-tu pas à quel point tu comptes pour moi? Ne vois-tu pas à quel point je suis amoureux de toi? Hein? Ganga, je veux que tu comprennes que j'ai toujours été amoureux de toi depuis notre enfance. Je t'aime plus que tu ne pourras jamais m'aimer. Tes larmes sont comme des perles, précieuses pour moi. Pourquoi n'exprimes-tu pas tes sentiments, Ganga? Dis-moi ce que tu ressens. Laisse-moi te prendre cette douleur, Ganga. Je veux que tu sois toujours heureuse. Je t'aime, Ganga.
C'est quoi ça? Qui a fait ça? Janvi, toi? C'est quoi? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça dans ma chambre? Est-ce que je dois te faire un dessin? Janvi, qu'est-ce que tu fais? Chut. Joyeux Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Oui. Et cette année, la Saint-Valentin est très spéciale. Parce que cette année, on va la fêter chez toi, Sagar. Et c'est pour ça que je veux capturer les moments qu'on passera ensemble aujourd'hui. Janvi, c'est quoi tout ça? On n'a pas besoin de tout ça. Regarde ma chambre. Arrête de parler. Tu aurais dû planifier quelque chose de romantique pour moi. Mais tu ne l'as pas fait. Mais moi, je l'ai fait. Et ça semble beaucoup te déranger. Allez, viens. Mais où, Janvi? Suis-moi. Janvi. Allez bien, Saga. Je voudrais avoir des photos de ce jour mémorable. Janvi, regarde-moi. C'est la Saint-Valentin. Allez, Saga. Souris. Souris. Janvi, écoute. Janvi. Je t'aime, Saga. Tu dois me dire que tu m'aimes aussi. Janvi, je t'en prie. Allez, dis-le-moi, Saga. Janvi, mon téléphone est dans ma chambre. J'ai un appel important à passer. Saga. J'ai fait tout ça juste pour Sagar. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Sagar se comporte si bizarrement devant Ganga? Sagar n'est jamais le même lorsque Ganga est là. Et ça me pousse encore plus à agir. Il faut que Ganga quitte cette maison. Yash. Bonjour, Yash. Bonjour, mon bébé, mon garçon, mon petit chéri. Tu es debout, hein, mon bébé? Maman, je ne suis pas un enfant. Je sais très bien que tu es grand maintenant. Mais dis-moi une chose. Combien de filles recevront une rose de toi aujourd'hui? Une rose? Comment ça? Aujourd'hui, c'est bien la Saint-Valentin. Oh. Allez, dis-moi, tu as un brancard? Avec combien de filles, dis-moi? C'est pas brancard, mais rencard. Oui, oui, c'est ça. Alors dis-moi, tu as rendez-vous avec combien de filles? Maman, mais qu'est-ce que je crois? Qu'un prince comme ton fils perdrait son temps avec n'importe quelle fille? Tu es mon petit prince. Mon prince à moi. Mon fils est quelqu'un de vraiment unique. Et pour la Saint-Valentin, les filles vont se battre pour toi, n'est-ce pas?
c'est? Oui, Janvi. Hein? Très bien, d'accord. On se voit là-bas, hein? D'accord. Tu as dit que tu ne voyais personne. Et si c'est vraiment le cas alors, à qui tu parlais avec cette voix mielleuse? Allez, dis-moi. Ce n'est pas ma petite amie. Alors c'était qui? Disons que c'est un ATM. Un moyen de se faire de l'argent. Quoi, l'argent? Un moyen de faire de l'argent? C'est la Saint-Valentin, qui est célébrée par tous les amoureux à travers le monde. En ce jour, les couples s'échangent des cadeaux. Nous avons aussi un cadeau pour vous. Ce sont des chansons romantiques. Donc racontez-nous ce que vous avez prévu. Comment comptez-vous célébrer cette Saint-Valentin? Appelez-nous pour nous dire quelle est son importance dans votre vie. Ganga! N'oublie pas d'allumer des bâtons d'encens devant l'idole avant de partir. D'accord, grand-mère. Tiens, Ganga, je t'ai apporté un cadeau. Les choses ont beaucoup changé entre nous, Ganga. Il fut un temps où on ne pouvait pas se passer l'un de l'autre. Et maintenant, tu ne peux même pas me regarder. Non, Ganga. Reprends-toi. Tu t'es promis. Et à ton père. Et à Papou de ne pas pleurer. Si Sagar n'est pas dans ta vie, ben tant pis. Et peu importe s'il n'y a personne qui t'aime. Tu ne dois pas baisser les bras. Papou le dit tout le temps. Ganga n'est pas du genre à renoncer. Alors comment peux-tu renoncer? Non. Maintenant, je vais devoir me fixer un nouvel objectif. Sagar? Sagar, tu es là? Oui, papa. Dis-moi. Nous avons eu à peine l'occasion de nous parler, mon fils. Je voulais te voir avant de partir. Tu voulais me voir? Tu vas quelque part? Je pars tout de suite à Delhi pour une conférence. Et je reviens le 24. Tu pars bien le 26, non? Oui. Oui, papa. Qu'y a-t-il, voyons? Pourrais-tu reporter ce voyage, Sagar? J'aimerais pouvoir, papa. Mais je commence un nouveau travail. J'ai eu une proposition à Londres. Et je ne trouverai pas une telle opportunité ici. Qu'est-ce que je vais faire si je reste ici? Qu'y a-t-il, papa? À quoi tu penses? À rien. Ce n'est rien. Papa. Bonne chance pour ta conférence. Merci. Je vais aller prendre une douche. À plus tard. Génial. J'ai enfin réussi à avoir un gros contrat. Tout d'abord, je vais montrer cette lettre à papa. Ça devrait lui faire plaisir. En fait, je n'ai pas besoin de ton aide, papa. Je n'ai pas besoin de ce travail. En vérité, je n'ai pas vraiment envie de t'aider non plus. Mais que puis-je faire d'autre, puisque malheureusement j'ai un fils qui est un incapable. J'espère qu'il verra maintenant que je vaux quelque chose. Que je n'étais pas en train de perdre mon temps. Je vais lui montrer la lettre.
Je sais bien que tu essaies de cacher tes émotions. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour. J'ai entendu votre conversation, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu que Sagar reste ici? C'est une belle opportunité pour lui. Je veux aussi que Sagar réussisse, Madvi. Je suis vraiment heureux pour lui. Qu'il ait obtenu ce poste à Londres. Toutefois... Toutefois quoi? J'aurais préféré que Sagar ne parte pas et qu'il reste à Bénarès. Près de moi. Quand les enfants deviennent des adultes, les parents commencent à vieillir. Et plus on se sent approcher de la vieillesse, et plus on a envie de passer du temps avec ses enfants, Madvi. Et c'est vrai ce qu'on dit, qu'un fils est là pour prendre la relève de son père. Et je voudrais vraiment qu'il perpétue l'héritage de cette famille. Et lorsque je ne serai plus là, eh bien, c'est Sagar qui sera le chef de cette famille, Madvi. Pulkit ne travaille pas, il ne réussit rien. Vu les circonstances, il devra aussi dépendre de Sagar. Il arrive à se débrouiller tout seul pour l'instant. Par contre, un jour, il sera aussi père de famille. Il aura des enfants. Et là, il devra assurer leur avenir. Et si Sagar était ici, je me sentirais un peu plus en paix, je dois l'admettre. Tant que nous sommes ici, tout ira bien. Mais lorsqu'on sera plus là, eh bien... Qu'est-ce qu'il pourra bien faire? C'est pour ça que je voudrais que Sagar reste ici, Madvi. Je veux qu'il puisse prendre la responsabilité de la famille. Tu comprends? Pulkit, malheureusement, n'a pas les épaules pour s'en sortir. Je ne veux pas être méchant, Madvi, mais tu sais que notre Pulkit n'a malheureusement pas encore déployé ses ailes au final. Pulkit. Pulkit, je t'en prie, reviens. Pulkit aime manger du pain plat avec beaucoup de beurre. Et Sagar ne mange jamais du pain plat avec du beurre. Mais par contre, les deux frères adorent prendre du jus frais au petit déjeuner. Bien. Gloire à Dieu, ô Tout-Puissant, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein? Je ne consomme rien avant ma prière, ni thé ni lait. Maharaji, tu veux bien le lui expliquer, hein? Dis-lui comment ça se passe dans cette maison. Ah, oui, madame. Ah, écoute, mets un plateau de prière devant l'autel. Bien. Et apporte aussi des fleurs fraîches pour la prière. Oui, madame. Oui. Grand-mère, j'ai bien compris que vous ne pouviez manger qu'après les prières. Cependant, vous pourriez prendre un peu de lait. Ce n'est rien de solide, donc vous pouvez le boire. Ces prières ne finiront pas de sitôt. Vous ne devriez pas rester le ventre vide pendant longtemps, grand-mère. Ce n'est pas bon pour votre santé. Donc prenez un peu de lait, vous aurez plus d'énergie. Ensuite, vous pourrez faire vos prières tranquillement, grand-mère. Pose-le ici, et je vais y réfléchir. Bien. Pulkit. Tu viens manger? Je n'ai pas très faim. Oh oh oh! Fais attention! Mais où est-ce que tu vas avec une telle hâte? Grand-mère! Bonjour, grand-mère! Bonjour, bonjour, bonjour. Sois bénie, sois bénie.
Grand-mère, je peux vous poser une question? Il y a un truc qui ne tourne pas très rond. Ça ne fait pas longtemps que Poulkit est marié. Et déjà, il agit comme ça? Poulkit est parti de la maison dans une fureur noire. Et qui plus est, le jour de la Saint-Valentin. Tu es là. Que fais-tu ici? Grand-mère, je suis là parce que vous m'avez demandé de venir. C'est pour ça que tu es là, hein? Bien, grand-mère, je me demandais... Est-ce que vous pensez que Poulkit aurait une liaison avec une autre femme? Dites-moi. Il avait une petite amie avant, non? Quoi son nom déjà? Oui, Saloni! Chut, plus un mot. Franchement, Prabha, ce n'est pas parce que je ne dis rien que tu peux dire n'importe quoi. D'habitude, les femmes sont toujours occupées avec leurs tâches ménagères le matin. Mais toi, par contre, tu débarques chez les gens à l'improviste pour dire n'importe quoi. Quoi, grand-mère? Je dis juste ce que je vois. Il n'y a aucune raison de se fâcher. Tu vois ça, JP? La chaîne du vélo est cassée. Je n'arrive pas à la réparer. Je vais encore être en retard au cours. Tu ne pourras pas la réparer. Tu vas devoir la remplacer. Allez, viens. Je te dépose. Non, tu vas être en retard au travail. Je vais me débrouiller. Écoute, je vais juste au magasin, pas au bureau ou au tribunal. Allez, tu viens. Accroche-toi bien et ne tombe pas. Ne t'inquiète pas. Désolé. Est-ce que ça va? Oui. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, mets ton casque. Ganga, ce n'est pas nécessaire puisqu'on ne va pas très loin. Porte-le sans discuter. Tu es impossible. Allons-y. Allez voir, on ne croirait pas qu'ils se considèrent comme frères et sœurs. On aurait plutôt tendance à croire que c'est une fille qui gronde son petit ami. Franchement, les gens de cette famille sont bizarres.